Nom. C'est lors de son dernier ballet économique en octobre 2013 aux États-Unis d'Amérique que le Premier ministre Matata Ponyo a adressé une invitation à l'administrateur général de l'USAID pour visiter la RDC et voir ses opportunités d'investissement. 2 mois après, c'est une forte délégation composée non seulement de l'agence américaine, mais aussi d'un membre du Sénat américain, Adam Smith, de la Banque mondiale, de la Société financière internationale SFI et de la Banque africaine de développement qui a visité le site d'Inga ce lundi 16 décembre. Après la projection au Belvédère d'un mini-documentaire sur le potentiel hydroélectrique et les différentes opportunités que présente ce site, la délégation, guidée par les autorités de la SNEL, a visité tour à tour la centrale d'Inga 1 et 2, la station de conversion du courant alternatif en courant continu et la vallée de la Bundi. C'est dans cette vallée où sera érigée la centrale Inga 3, un projet qui pèse 12 milliards de dollars américains. Mais au finish, le programme du gouvernement prévoit la construction progressive d'Inga 3, Inga 4, Inga 5, Inga 6, Inga 7 et Inga 8 dans cette vallée. Cette visite s'est achevée par un point de presse conjoint animé à Inga même par le Premier ministre et l'administrateur de l'USAID. De prime abord, nous rendons grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui a permis de nous déplacer en toute sécurité de là d'où nous venons jusqu'à ce lieu historique du site d'Inga. Ensuite, comment ne pas saisir cette opportunité pour rendre un vibrant hommage à un homme. Nous avons cité son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République, chef de l'État, artisan de la paix et bâtisseur de la République démocratique du Congo moderne, sous le leadership duquel, avec son Excellence Monsieur le Premier ministre Matata Ponyo Mapon, la République démocratique du Congo connaît des transformations et des mutations tout aussi historiques que prodigieuses jamais vécues dans ce pays. En effet, son Excellence Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, a, grâce à sa vision sur la bonne gouvernance exécutée parfaitement par son Excellence Monsieur le Premier ministre Matata Ponyo Mapon, est en train de faire de ce pays une référence en matière non seulement de la démocratie, mais surtout dans la gestion de la res publica. C'est ce qui a permis la réhabilitation de 2 centrales du site d'Inga que nous venons de visiter tout à l'heure et qui étaient au point de rendre l'âme par manque de maintenance et d'entretien. Messieurs les directeurs généraux et distingués membres de délégation, comment ne pas souligner l'esprit pacifique des dialogues et des concertations qui anime son Excellence Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui, grâce à l'appui des États-Unis d'Amérique et du président Obama, ont rendu possible la pacification de l'Est de notre pays. C'est pourquoi nous saisissons aussi cette occasion pour remercier très sincèrement son Excellence le Président des États-Unis d'Amérique pour son implication personnelle dans la fin de la guerre de l'Est à l'Est de la République démocratique du Congo. Enfin, Monsieur le Directeur général de l'USAID, nous vous remercions très sincèrement, ainsi que toute la délégation qui vous accompagne, pour nous avoir honorés en séjournant à Inga, dans la province du Bas-Congo, que nous avons l'insigne honneur de gouverner, et c'est là, avec la bénédiction de son Excellence Monsieur le Président de la République et sous la direction de son Excellence Monsieur le Premier ministre Matata Ponyo. Welcome to Inga. Thank you. Que Dieu Tout-Puissant soit donc glorifié, loué et béni pour toutes ces merveilles. Ce sont les États-Unis d'Amérique, Monsieur l'administrateur général de l'USAID,
et Sa Majesté le roi Léopold II, qui ont façonné l'unité de ce pays en développant les voies et les moyens de communication qui partaient de Mwanda à Sakania, de Sakania à Dungu, de Dungu à Zongo, de Zongo à Kinshasa, de Kinshasa à Kisangani et de Kisangani à Bukavu. C'est ce qui a permis à toutes les populations de notre vaste pays de se sentir très proches les unes des autres. Monsieur l'administrateur général de l'USAID, vous appartenez à cette nouvelle génération montante des dirigeants de ce monde aux côtés du président Obama. Thank you. Nous sommes donc très fiers de votre visite dans notre pays et plus particulièrement dans notre province du Bas-Congo. Nous voulons vous voir continuer à assumer avec courage la responsabilité historique que les États-Unis d'Amérique n'ont cessé de porter sur notre pays en appuyant nos dirigeants dans la recherche de solutions liées aux problèmes sécuritaires, du développement économique et social de nos populations, ainsi qu'à la stabilité de nos institutions politiques et de leurs animateurs actuels. Nous sommes très reconnaissants et très heureux de savoir que votre pays, les États-Unis d'Amérique, ainsi que vous-même, Monsieur l'administrateur général de l'USAID, vous êtes toujours présent à nos côtés lorsque son Excellence, Monsieur le Premier ministre Matata Ponyo, se rend aux États-Unis d'Amérique pour défendre les intérêts de la République démocratique du Congo auprès des institutions de Bretton Woods. Nous sommes donc très convaincus, Monsieur l'administrateur général de l'USAID, que votre visite en République démocratique du Congo est pour cimenter et confirmer l'engagement du rôle historique des États-Unis d'Amérique envers le monde en général et la République démocratique du Congo en particulier. Monsieur l'administrateur de l'USAID, je crois que le gouverneur m'a presque déjà précédé. Vous avez vu, vous avez fait un long déplacement. Est-ce que par rapport à ce que vous avez vu, entendu, est-ce que pouvons-nous dire aujourd'hui que l'USAID est prêt à s'engager pour le développement de ce projet? Et si l'USAID doit s'engager, c'est de quelle nature? La deuxième question, c'est à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Je sais que Monsieur le Premier ministre, vous êtes très engagé pour l'émergence de la RDC. Je voulais savoir qu'est-ce que ce projet représente pour vous par rapport à cette vision. Well, thank you. And let me first just offer my thanks to the Governor for hosting us today and to the Prime Minister for leading us here and inviting me to visit here a few months back during a visit in Washington. And I'd like to take this moment to just briefly introduce Ambassador Jim Swan and USAID's Mission Director Diana Mission des États-Unis, aussi Madame Diana qui est là. Et je sais que tout ce qui est en train d'être entrepris au niveau du site de Inga demande le partenariat de tous. Et donc aujourd'hui, nous avons des collègues de la BAD, de la Banque mondiale. Vous avez le président de SFI qui est là, M. Jim Young. Et aussi au niveau des États-Unis, les partenariats recommandent que cela soit efficace avec un partenariat au niveau de membres du Congrès ou du Sénat. Et aujourd'hui, nous avons le sénateur Smith qui représente effectivement le Congrès et qui fait partie de notre équipe qui visite la RDC. Et si nous sommes ici, c'est parce que le président Obama croit que maintenant, c'est le moment indiqué pour que le partenariat des États-Unis avec l'Afrique, avec la RDC, surtout pour son avenir, se mette en branle. Et comme le gouverneur l'a si bien dit, la paix et la stabilité, surtout dans la partie orientale de la RDC, devra aussi demander qu'il y ait des partenariats à grande échelle pour le développement économique. Et cela doit assurer la continuité de la recherche et de la restauration de la paix. Et par rapport au projet d'Inga, en tout cas avec le projet du président Power Africa, c'est parce que le président Obama a cru que si effectivement accéder à l'énergie devait être donné à tout le monde, alors cela devait être aussi avec un coût raisonnable. Les enfants iraient à l'école pour apprendre. On aurait des cliniques qui pourraient effectivement pourvoir ou fournir des meilleurs services. Il y aurait des créations d'emplois et les économies pourraient effectivement avoir le développement et essayer d'éradiquer la pauvreté. Donc notre engagement
consiste en ce que nous sommes venus discuter avec le gouvernement sur surtout, disons, les réformes et les politiques que cela demandera pour que le programme d'INGA aille de l'avant. Et donc, si nous devons effectivement mettre en place un partenariat public-privé qui pourra vraiment aider à ce que tout soit fait avec succès au travers de la région, cela pourra être aussi d'une grande utilité. Avant que je ne passe la parole au Premier ministre, nous avons aussi apporté un petit cadeau pour le gouverneur. En tout cas, nous nous sentons très honorés. He says he should also open it. Because people are very curious out there to know what it is. Wow. America. Merci beaucoup pour la question que vous nous avez adressée. De prime abord, je voudrais remercier le patron de l'USAID qui a bien voulu, en tout cas, venir dans notre pays après l'invitation que nous lui avons adressée à l'issue de notre rencontre à Washington il y a 2 mois. En tout cas, merci beaucoup d'être venu avec tous ceux qui vous accompagnent pour visiter ce site historique qui est le site d'Inga. Je voudrais aussi remercier les vice-présidents des AFC, Société financière internationale de développement, qui est en fait une filiale du groupe de la Banque mondiale, qui, comme vous le savez, est un grand partenaire dans le développement du secteur privé. Je voudrais aussi signaler la présence du sénateur Adam Smith qui est ici avec nous. Bienvenue sur ce site d'Inga. Bienvenue à vous tous qui êtes dans la délégation. S'agissant de la question me concernant, je voudrais vous dire que je crois personnellement à ces projets. C'est un projet non pas seulement pour la RDC, mais c'est un projet pour l'Afrique. C'est un projet qui rentre dans la droite ligne du leadership du président Kabila. Le président Kabila qui veut l'émergence de ce pays. Le président Kabila qui veut reculer le mur de la pauvreté de tous les citoyens congolais. Le président Kabila qui s'occupe de la gouvernance dans ce pays. Le président Kabila qui s'occupe de la paix et la sécurité qui, comme vous le savez, a été rétablie dans l'est du pays. Nous saisissons tous une opportunité, une fenêtre d'opportunité pour qu'à jamais la République démocratique du Congo puisse prendre le chemin du développement durable. Et nous pensons que nous ne pouvons pas faire ce chemin sans les États-Unis. Et les États-Unis sont représentés ici présents avec le sénateur, avec le patron de l'USAID. Et vous ne pouvez pas imaginer combien moi je crois à ce projet, parce que c'est pour la première fois que nous réunissons sur ce site historique et magnifique d'Inga autant de représentations des États-Unis, autant de représentations des groupes de la Banque africaine de développement qui est ici et d'autres partenaires de développement, l'USAID. Je crois, chers amis, qu'aujourd'hui, la RDC, avec la pacification à l'est du pays, avec la gouvernance économique qui s'installe, avec les progrès en termes de croissance économique, avec le développement du secteur des infrastructures, des écoles, des hôpitaux, je crois plus que jamais, nous devons croire à ce projet. Moi, j'y crois. Et je vous invite, vous aussi les journalistes, à y croire. Merci.